Babylone, déjà au temps de Abraham, vous savez qu'au temps de Abraham, Nimrod, quand son nom indique, s'est révolté contre Dieu. Et lui, il avait fait un calcul abominable. La Gemara a dit, Mekel, Konob et Mordo. Il connaît Dieu, il sait que Dieu a créé le monde, il sait qui il est exactement, il veut se révolter contre lui. Parce qu'il dit, si Dieu avait créé libre, moi je vais être contre toi. Ça c'était libre. Un grand rachat, il avait de la classe. Il n'avait pas peur des vieilles hommes. On va se prendre tout, et qu'est-ce qu'il avait lui? Il était très fort. Qu'est-ce qu'il a dit? On va prendre Dieu à son propre système. Dieu a créé un homme libre. Et on va tous devenir des méchants. Je serais bien obligé d'accepter le visage humain comme nous on l'a décidé. Et un des conseillers de Nimrod a dit, oui, mais tu as un problème. Lequel? Abraham. Abraham, c'est pour ça qu'on depuis on s'appelle les Hébreux. Hébreux, ça vient de Ivri. Ivri qui avait Over Anahar, derrière le fleuve. Abraham est seul. Et toute l'humanité est en face de lui. Imaginez ça. Toute l'humanité est contre Abraham et Abraham est seul. Et lui dit, Nimrod, près d'Azot, elle n'a atid. Cette mule n'a pas de futur. Comme il n'avait pas d'enfant à l'époque, et qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant après la nature, il a dit, il ne compte pas dans le compte celui-là, puisqu'il n'a pas de futur. C'était l'universel, comme aujourd'hui. Être juif, c'était capable d'avoir. Abraham, il a été capable d'incarner un universel en intensité qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Nimrod, à l'époque, si quelqu'un aurait été à cette époque-là, même nous, on n'aurait pas mis un copec sur Abraham. Mais parce qu'il faut comprendre ce que c'est, il faut voir les choses sérieusement. Nimrod, c'était la banque, l'armée, le politique, le pouvoir politique, les palais, tout. C'était la civilisation immense, c'était un empire incroyable, contre un gars sur sa mule. Un gars sur son âne, seul, à Ivry, c'est pour ça qu'on s'appelle les Hébreux, on est de l'autre côté du fleuve, contre l'empire entier. Vous auriez un journaliste du Monde, de Libération, là-bas, qu'est-ce qu'il aurait dit? Aucun avenir pour Abraham, l'avenir c'est ce qu'on voit. Or aujourd'hui, il ne reste même pas une ruine de Nimrod. C'est vrai? Même pas une ruine. Et toute l'humanité entière repose sur Abraham. C'est ça être juif. Être juif, c'est de porter une identité universelle tellement forte et qui ne passe pas par le partage universel goy, où tout le monde est pareil. On fait des codes de loi qui s'en valent partout. Celui qui pose la vérité et qui vit la vérité jusqu'au bout, et bien à la fin, cette vérité, elle fera sens pour tout. La vérité triomphera parce que tout simplement, elle est vérité. C'est tout. Elle n'a pas besoin d'autre chose. La vérité n'a pas besoin d'amis. Elle triomphera parce que c'est la vérité. Et c'était pareil chez les Babyloniens. Si quelqu'un était en Babylone avec Nabuchodonosor, où les Juifs ont été exilés, le temple a été détruit, le roi Sédkiaou a été tué, c'est Sédkias, je crois qu'on dit en français. Il ne restait plus rien. Les Juifs qui perdent leur autonomie politique, leur autonomie territoriale, qui perdent leur langue, rien. Et Babylone, 7 jardins suspendus de Babylone, c'est l'empire le plus grand. Encore une fois, celui qui aurait été à cette époque, il aurait dit Babylone, il n'y a pas d'avenir. Et Babylone, c'est l'avenir. Les Juifs, c'est fini. On est toujours là. Les Babylone, il ne reste même pas de ruines. Et c'est pareil avec les Perses. Et c'est pareil avec les Grecs. Et c'est pareil avec l'Empire romain. L'Empire romain, il a fait 10 siècles. Moins 5, plus 5. Personne n'aurait cru que l'Empire romain les. C'est comme dire aujourd'hui les États-Unis, l'Europe va disparaître. Bon, oui, d'accord, mais on ne voit pas comment. C'est long, c'est ça la réalité. Et bien l'Empire romain, il a disparu. Et nous, on est toujours là. C'est pas parce qu'on est Superman, on est Superman, non. On est tellement plus fort que les goïms, non. On n'est pas Superman. Simplement, on est lié à une identité qui est la Torah, qui est éternelle. Et eux, ils sont liés à la terre. Et la terre, c'est mouvant. Le réel, il change. C'est des cycles. Nous, on est liés à Dieu. Notre patrie, c'est Dieu. Donc Rachid dit, on aurait dû commencer la Torah avec les mitzvot, c'est ça notre patrie. Et on répond, non. Mais comme Dieu voulait donner la terre d'Israël, comme il voulait donner la terre d'Israël, il a écrit dans la Bible qu'il a créé le monde pour pouvoir dire aux goïms, on n'est pas des voleurs. La terre d'Israël nous appartient parce que Dieu a créé le monde, il l'a donné. C'est quoi de Rachid? C'est-à-dire qu'on avait tout Béréchit pour que Ben Gurion puisse, le jour de la déclaration d'indépendance, brandir la Bible et dire c'est Dieu qui donne la Torah, c'est ça? C'est Dieu qui donne la terre d'Israël. Rachid veut dire la chose suivante. Il veut dire que pour un non-juif, ça il faut bien comprendre, que ça va déterminer tout le rapport jusqu'à aujourd'hui dans Israël, avec la société, avec. C'est que pour un non-juif, avant tout il y a la terre. Pour un non-juif, pour un goy, avant tout, il y a la terre, la patrie, l'endroit où ça part. Après, à partir de cette terre, on va monter des systèmes spirituels, artistiques, politiques, tout ce que vous voulez. Mais tout vient de la terre.
poésie scandinave, c'est une poésie sombre, neigeuse. La poésie italienne, c'est italienne. La poésie africaine, c'est africain. Leur culture, et même leur religion, est l'émanation presque du géopolitique, du climatique. C'est comme ça. Tout celui qui connaît un peu la culture des peuples sait très bien que la culture est l'expression du paysage dans lequel ils habitent. C'est absolu. Plus ou moins sophistiqué, mais c'est toujours comme ça. Parce qu'on part d'une identité qui est façonnée par la terre, et cette identité façonnée par la terre va plus ou moins se perfectionner, s'idéaliser. Et chez le juif, c'est le contraire, il commande de l'idéal. Il commande de la Torah. Et d'habiter la terre, c'est une chose nouvelle. C'est la chidouche, qu'on appelle la chidouche, une nouveauté. Donc chez les goïms, ce qui est naturel, c'est la terre. La spiritualité, c'est une nouveauté. Chez les juifs, la naturalité, c'est spirituel. La société, c'est nouveau. D'habiter une terre, c'est nouveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre façon d'habiter la terre, notre relation sociale, notre relation à la société, elle ne peut pas être calquée et épouser les modèles des non-juifs. Bien sûr qu'il faut habiter la terre. Bien sûr qu'il faut créer une société. Bien sûr qu'il faut faire des sociétés. Bien sûr qu'il faut faire du business. Bien sûr qu'il faut faire de l'économie, tous les hips, économie, politique, tout ce que vous voulez. Il faut le faire. Mais on ne peut pas le faire comme les goïms le font et on rajoute un petit peu de cache-route dessus, on cacherait les encens en mettant une kippa dessus. C'est pas comme ça marche. On doit avant tout, le centre doit être la Torah. Le but et le début doit être la Torah. Quand le but et le début est la Torah, on peut à partir de cette Torah essayer de bâtir une société, de bâtir une communauté. Alors ça, à chaque niveau, c'est comme ça. Ça commence avec la petite communauté de campagne qui veut créer une petite choule. Ça commence même avec la famille. Dans notre famille à nous. Il faut se poser, il faut avoir l'honnêteté de se poser quelles sont les bases prioritaires chez nous. C'est Torah, c'est servir Dieu, ou c'est l'équilibre des enfants. On veut que nos enfants soient épanouis, donc un peu de Torah, c'est très bon pour eux. Si c'est comme ça, ça n'ira pas très loin. Parce qu'avant tout, qu'est-ce qu'on veut? L'épanouissement. L'épanouissement pourquoi? Pour l'épanouissement. Quand les gens ils font du sport, pour mourir en pleine santé. Ça veut dire que il est mort en pleine santé. Bon, très bien. Tu fais du sport, pourquoi? Pour être en pleine santé. Pourquoi tu veux être en pleine santé? Pourquoi pas? Ça n'a pas de sens. Je veux étudier la Torah, je veux servir Dieu. Pour servir Dieu, le Rambam dit qu'il faut un corps sain. Donc je fais du sport pour être sain pour étudier la Torah. Ça a un sens. Et il faut toujours avoir l'honnêteté de se poser cette question. Pourquoi? Quel est mon rapport à la Torah? Il est premier ou il est secondaire? Il faut avoir l'honnêteté. Si on est honnête, on a des réponses pas évidentes. Si la Torah, c'est pour équilibrer, c'est pour donner un sens à ma vie, c'est pour faire que la famille tienne mieux. Et les gens me disent, moi je fais Shabbat parce qu'avant Shabbat, on allumait la télé, on ne pouvait pas se parler. Maintenant, on fait Shabbat, c'est génial, on peut parler à la télé. On vous dit, c'est bien, c'est très bien. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Shabbat, c'est pas ça. Si Shabbat est là pour arriver à un équilibre familial pour pouvoir se parler, c'est pas bien. C'est pas suffisant. C'est pas bien. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est la compréhension, c'est l'arrêt du rythme infernal de la vie pour écouter l'antique silence de Dieu avant la création. Ça, Shabbat. Mais Ein Ramaba, c'est le souvenir de l'acte de la création. C'est Olamaba, c'est la capacité de s'extraire au rythme social, justement. Après ça, c'est à partir de cette volonté spirituelle de vivre un Shabbat où je vais essayer d'écouter le silence de Dieu, ça me permet d'avoir une vraie relation avec mes enfants. Maintenant, Manaïm, c'est génial, c'est sûr, ça c'est formidable. Mais il faut que l'origine et le but soient vrais, spirituels. Sinon, on n'y arrive pas. Après, les gens disent comment ça fait que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que tu n'as pas commencé. Si tu as bien commencé, ça marchera toujours bien. Il faut se poser la question dans une famille. Quelle est la place de la Torah? Est-ce que la Torah c'est un moyen pour le matériel? Ou le matériel est un moyen pour le spirituel? C'est la première question. Bébête, presque primaire, mais fondamentale qu'il faut se poser. Est-ce que la Ruchniut est là pour et ça vous savez que c'est ça la différence entre, encore une fois, je ne veux pas trop accabler nos amis, on habite en France, non juifs, mais c'est ça la différence entre un voyage juif, encore une fois.
La Gemara elle dit Chesed Leumim Chatatu. Elle dit que la tzedaka que pour les goïms c'est un péché. Pourquoi le goïm donne la tzedaka c'est un péché? Pourquoi Chesed Leumim Chatatu? Pourquoi quand le goïm donne de la tzedaka c'est un péché? C'est du racisme primaire ça. Un goïm il donne, pourquoi pas, c'est très bien. Quel est le problème? Pourquoi le Talmud d'Agmara nous dit, Agmara c'est la vérité, et donc c'est la vérité. Quand les goïms font la tzedaka c'est un péché. Bon, c'est la vérité mais je ne comprends pas pourquoi pas. Parce que c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Parce que profondément, quand l'État français donne le SMIC, on ne va pas passer ça à la télé, on espère, quand l'État français donne le SMIC, ou les allocations, etc., et tout ce que vous voulez, toute l'aide sociale qu'on appelle, c'est pour assurer la paix sociale. C'est pour qu'il n'y ait pas de révolution, c'est pour que les pauvres ne viennent pas brûler les Rolls-Royce dans le 16e. Mais ici, à Lyon, c'est comme le quartier dit. Ça veut dire que, alors vous me direz, c'est pas mal non plus, il faut bien. Non. Parce que vous pervertissez une notion de Gdusha, de sainteté. La tzedaka, c'est quand vous voyez un pauvre, si on était vraiment en accord avec l'accord de juif qu'il y a en nous, quand un juif voit un pauvre, il voit la shrina. Il voit l'impossibilité de ne pas donner. L'impossibilité de ça. Impossible. Il voit un pauvre, quelqu'un qui tend la main, il devient obligé au-delà de tout. Avant tout. Parce qu'on est tous des pauvres. Quand on prie chaque 3 fois par jour et qu'on demande à Dieu, on est tous des schnorreurs. On est tous des schnorreurs. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Donc t'as rien. Donc quand quelqu'un il vient devant toi et te demande, tu peux ne pas lui donner. Tu lui donnes parce que c'est le visage de Dieu même qui se révèle par cet acte-là de demande. Il y avait un rare, à un moment, il me disait, moi, il cherchait les pauvres. Et chaque fois qu'il me tend la main, c'est une merveille. Il cherchait les pauvres comme un fou. Il allait au côté, parce qu'il y a plein de pauvres, là, vous avez été au côté. Avec plein de nuages de billets leur donner. Comme un fou, il donnait tout. Pourquoi? Parce que c'est magnifique de donner. Quand tu donnes parce que tu ne veux pas être embêté, ou que tu donnes pour protéger la paix sociale, tu pervertis la notion de Gdusha. C'est-à-dire tu utilises le spirituel pour harmoniser le matériel. Mais le but, c'est le matériel. Quand les gens vous disent, c'est un peu de religion dans la vie pour vivre bien. C'est-à-dire qu'on utilise la religion pour vivre bien. Donc tu veux vivre bien. Donc en réalité, tu es un bourgeois. Simplement, tu es un bourgeois qui utilise la Torah pour être un peu plus bourgeois. C'est pas la Torah, ça. C'est pas la Torah. À la limite, Nimrod, c'est peut-être encore mieux. Nimrod, au moins, il vit jusqu'au bout sa révolte. Il faut faire attention de ne pas utiliser la Torah pour son propre confort. Et quand je dis ça, c'est ça à tous les niveaux. En Israël, c'est ça qu'on dit la 12e épreuve, la 11e épreuve, la 10e épreuve. Même dans les Shivot, même dans les mondes hyper religieux, hyper kadosh, qui étudient dans le jour et nuit, à un moment donné, il faut se poser la question. Je fais ça pourquoi? Pour le kavod, pour l'honneur. Pourquoi? S'il n'y a pas un tout petit peu de Shem Shamaim, un tout petit peu de désintéressement réel, un don d'être esclave de Dieu, de faire les choses que Dieu le veut, tout ça ne vaut rien. Tout ça ne vaut rien. Il y a des livres de Midrash qui font très très peur. Des livres de Midrash qui disent qu'un homme il arrive après 120 ans, le livre de Moussa qui dit qu'un homme arrive après 120 ans, il arrive là-haut, et on dit, monsieur, voilà, il arrive très content, il a étudié la Torah toute la journée, j'espère que j'ai une super villa, j'ai un château sûrement. Les anges, ils regardent, votre nom, votre adresse. Monsieur, on ne vous connaît pas ici. Comment vous voulez voir? Vous ne connaissez pas qui je suis? Je suis Rosh Yeshiva, j'ai étudié toute ma vie, j'en sais la Torah tout le temps. Ah bon? Alors peut-être, on regarde encore. Non, on ne vous connaît pas. Il n'y a pas de place pour vous ici. Pourquoi il n'y a pas de place? Ben non. Mais vous n'avez pas fait non plus assez drôle, vous n'avez pas fait d'Avera, non. Vous n'êtes pas dans l'enfer non plus. Alors vous êtes où? Vous êtes dans le vide sidéral. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous. Ça ne reste pas là-haut. La chose qui reste là-haut, c'est la chose qu'on fait l'ishma. La chose qu'on a un petit peu sacrifié pour. Qu'on a un petit peu sacrifié pour. On n'a pas fait pour l'intérêt. On a un tout petit peu sacrifié pour. À quand? Vous savez que c'est comme ça qu'un homme devient. On avait, je crois, parlé de ça la dernière fois, que je vous redirai. Vous savez qu'il y a une grande discussion entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que Dieu fait tout? Est-ce que Dieu fait tout? Oui.
On va dire oui, on est comme le Rambam qui dit oui. Si je prends ce chapeau et que je lâche, qui c'est qui fait tomber le chapeau là? C'est la pesanteur ou c'est Dieu? Dieu. Rambam. C'est une discussion chez Nachmani, le Ramban, il est sûr c'est Dieu, Dieu préserve. Le Ramban il dit que n'importe quelle feuille qui descend de l'arbre, qui tourne comme ça, toutes les circonvolutions de la feuille, elles sont voulues par Dieu. Tout. Et il dit, Kol Mishema Amin Be Bateva Eno Chelek Petra Koshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Et alors, Maïmonide dit, ça va pas la tête, c'est la pesanteur. Dieu ne l'embête pas avec la pesanteur. Pourquoi? Il a déjà créé le monde avec la pesanteur, ça marche tout seul. Bien sûr qu'il donne un flux céleste pour que tout ça marche, mais il ne s'intéresse pas au niveau pratique. Petites choses comme ça. Bon, c'est là une discussion comme ça métaphysique. On dit ça va très très loin. Pourquoi? Parce que le Moré Mouchim, il apporte un exemple incroyable. Il dit, il y a Mohamed qui est là, qui a un moustique sur sa pantoufle, sur sa babouche. Et il y a Abdallah devant, qui crache un gros, excusez-moi, un gros, comment on appelle, glavio, je crois, un gros glavio. Et ce glavio, c'est le Moré Mouchim, c'est pas moi. Et le gros glavio, il vole dans l'air, il atterrit et il noie le pauvre moustique. Un drame, le moustique est mort. Le moustique est mort, noyé. Le Rambam pose une question, il dit, ce moustique noyé, est-ce que Dieu l'a voulu? Dieu a voulu la noyade du pauvre moustique qui est mort d'une mort dramatique? Bien, le Rambam il dit non. Ce qui est pour le Nachmani un scandale. Trad et Shalom. Bien sûr que oui, puisque toutes les voulu par Dieu. Dieu non. Pourquoi? Parce qu'il dit que le moustique n'a pas de chorma. Et il dit une phrase extraordinaire. Il dit que la providence, elle est proportionnelle à l'intelligence. Ça veut dire quoi? Il dit un homme qui est d'une intelligence. La chorma, ce n'est pas l'intelligence, le coefficient intellectuel, comme il dit. L'intelligence, c'est de comprendre la vérité. Et si quelqu'un n'a rien compris à la vérité, c'est-à-dire qu'il vit dans la nature. S'il vit dans la nature, Dieu n'intervient pas. Comme le moustique. Tu vis dans la nature, tu crois en la nature, tu crois en politique, tu crois en tous les hicks. Il y en a qui sont des fans des hicks, politiques, gastronomiques, psychologiques, et économiques. Tu crois à tous les hicks. Bon, alors c'est dans la nature. Si tu es dans la nature, eh ben tu es régi par la nature. Dieu n'intervient pas en toi. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de miracle. Tu crois en la nature, tu es dans la nature. Et il n'y a pas de providence. Pour le Rambam, quelqu'un qui vit à ce niveau-là, il n'y a pas de providence. Il n'y a pas de hashgacha pratique. Il y a une hashgacha klalit. Klalit, ça veut dire tu rentres dans les règles universelles. Tu t'arraches de ça, de la nature. Dieu s'occupe de toi personnellement. Le miracle est possible. C'est quoi s'arracher? C'est quoi s'arracher de la nature? C'est très simple. C'est être capable de ne pas réagir. Si quelqu'un t'agresse, la nature veut que quelqu'un donne une claque, la nature veut que tu lui redonnes deux claques. Toi tu dis non. C'est pas la halakha, je ne le fais pas. Je ne le frappe pas. Ça, tu ne réagis pas. Tu as quelqu'un, c'est chez toi, tu es très fatigué, tu as envie d'aller dormir, on sonne à la porte. Ta voisine qui vient de voir 10 fois par jour, qui t'embête la tête, elle vient et te dit, oh là là, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de me confier. J'ai besoin d'un thé chaud. La nature, elle dit, fermez la porte et dis-lui de revenir demain. Ça tu dis non. Tu dis non. Dieu, il dit qu'il faut l'accueillir. Et ça vraiment, on parle d'un cas où tu n'as vraiment aucun besoin d'elle. Ça ne fait pas capable de te dire. Elle n'est là que pour t'embêter dans la vie. Ça ne va pas t'apporter quoi que ce soit. C'est pas qu'elle a des relations, qu'elle peut t'aider, qu'elle va te dire merci. Demain, tu t'en fiches complètement de cette femme. Elle ne t'apporte rien du tout que des embêtements. Et tu ouvres la porte. Tu la fais rentrer. Tu l'assois, tu lui as. Pourquoi tu le fais? Parce que Dieu veut. Et la nature, elle ne veut pas. La nature, elle veut que je lui dise, mais écoutez, il est 11h du soir, revenez demain. C'est gentil. Alors celui qui ferme la porte, il dit revenez demain, il est 11h du soir, soyez gentil. Il n'a pas fait une avéra, il a le droit. Hein. Simplement, il est dans la nature. Alors après, il va prier comme un fou pour qu'il arrive des miracles, il n'arrivera pas de miracles. C'est dans la nature, tu seras dans la nature. Quelqu'un qui ouvre la porte et qui fait oui rentre, parce qu'il a pitié de cette personne, et qui lui donne à boire, et qui reste une heure avec elle, écouter ses boniments qu'il n'en peut plus, mais qui lui écoute quand même ce qu'il veut l'aider.
Oula, là-haut, les anges ont fait une réunion pour lui. Cet homme était fonctionnel, cette femme était fonctionnelle. Elle est capable de dépasser la nature, on va s'occuper spécialement de lui. Alors à ce moment-là, toutes les brachot, elles arrivent. On est hors nature. Et ça se résume à ça, à ces petites choses-là. Être capable d'être dans un système où je suis en relation avec le monde, Torah et société, bien sûr, mais à partir de quel point? Si on est phagocyté par le social, c'est la fin du monde. Donc si on commence à nos valeurs, c'est les valeurs de la société, mais on rajoute un peu de Torah là-dedans. Nos valeurs, c'est ce qu'ils appellent la réussite. Vous savez, il a bien réussi celui-là. Il a bien réussi, qu'est-ce qu'il a? Il a une Rolls-Royce, il a 5 appartements. Pour la Torah, celui qu'on appelle David, il a un diplôme un doctorat. On appelle bien réussir dans le monde social. Pour la Torah, c'est l'échec total. Il n'a pas étudié, c'est pas l'orné, c'est un nul. C'est l'échec total. Ah, il a bien réussi. Il n'a rien réussi du tout, il a raté sa vie, cet homme-là. C'est quoi réussir dans la Torah? C'est devenir un mensch, devenir un homme, devenir un juif, devenir un tzaddik, c'est ça réussir. Mais quand on répète qu'il a bien réussi, qu'est-ce qu'on dit? On est en train de dire la rengaine sociale, que réussir c'est quoi? C'est d'amasser du métal dans les banques et d'afficher son diplôme dans le bureau. Mais ça, c'est rater sa vie. C'est pas réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est de devenir un tzaddik. C'est ça réussir sa vie. C'est de devenir un tzaddik, devenir un Eved Hashem, un esclave de Dieu. Que son existence soit l'éclat de la volonté divine sur terre. C'est ça réussir sa vie. D'amasser du métal dans une banque, c'est rater sa vie. Complètement. Et donc c'est ça, Torah et société. Torah avant tout, société aussi. Société comme lieu, comme mise en scène de la possibilité d'incarner dans le réel la lumière de la Torah. C'est magnifique. Quand Rivka dans notre paracha est arrivée, Eliezer, il a vu que l'eau montait vers elle. Il a vu aussi que quand il a demandé de l'eau, il lui a donné directement de l'eau. Elle lui a donné directement de l'eau avec une affabilité extraordinaire, avec une finesse extraordinaire, puisqu'elle ne lui a pas dit tout de suite pour les chameaux, si on regardait en texte. Parce qu'elle a dit, si je lui dis, regardez, cette attitude de Rivka, notre mère. Rivka, notre mère, elle n'a pas dit, si, je vais te donner de l'eau à toi, et Eliezer aussi pour les chameaux. Parce qu'elle a compris que si je lui disais les deux, il allait se précipiter de boire l'eau parce qu'il va penser aux chameaux. On a dit, prends tout le temps. Une fois qu'il a fini de boire l'eau, elle m'a dit, je vais donner aussi aux chameaux. Et après, elle a donné de l'eau aux chameaux. Et nos sages nous disent que là, on a véritablement ce que c'est un tzaddik. Un tzaddik, c'est la nature se soumet à lui. L'eau monte vers elle. Un tzaddik, c'est celui que chaque rencontre, il sourit, visage à femme. Pourquoi? Parce que c'est pas la politesse. Parce que chaque juif, chaque humain même, il sait que c'est le reflet de Dieu. Le reflet, chacun est créé avec une partie différente. Il dit Kmo, chez Partophem, Shonot, Datot, Shonot. De la même façon qu'il n'y a pas deux visages au monde qui sont les mêmes, il n'y a pas deux esprits qui sont les mêmes, deux façons de penser qui sont les mêmes. Et chacun est absolument unique, et chaque personne autour de nous devrait nous intéresser terriblement, puisque c'est des visages, c'est des éclats de la lumière de Dieu. Un tzaddik qui est intéressé par tout le monde. Un tzaddik qui lance sa main, vous voyez, il fait une tête comme ça, c'est pas un tzaddik. Troisièmement, elle s'occupe des animaux. Elle a la pitié même pour les créatures qui n'ont même pas de salut. C'est ça, elle dit. C'est-à-dire qu'elle est tellement habitée par la Torah qu'elle irradie cette Torah dans la société. Mais le point de central, c'est la Torah. C'est la vérité. C'est la gdusha, c'est la sainteté. C'est ça le point central. Alors après, toute la société peut être sanctifiée. Alors ça nous amène, on n'a pas le temps là maintenant, mais effectivement, il faudrait pousser la réflexion plus loin. Bien entendu, quand on parle de ce sujet, il faudrait après parler des rêves d'Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël? Vous savez que tout le problème en Israël aujourd'hui, c'est ça. Tout le problème en Israël aujourd'hui, c'est société et Torah. Il y a un grand débat qui n'est pas articulé, un grand débat qui est le débat Torah ou pas Torah, religieux par religieux en Israël. Religieux ou pas religieux, qui est complètement occulté par le problème israélo-palestinien, israélo-arabe. En Israël, on ne peut pas avoir la vraie discussion entre juifs qu'on devrait avoir, et c'est devenu la charité. Et c'est sûrement très bien comme ça. Mais c'est un manque. Parce que le problème israélo-arabe est tellement fort qu'il empêche une vraie réflexion sur Torah ou pas Torah en Israël.
Mais il faut savoir que c'est ce problème-là, Torah et société, qui travaille de l'intérieur toute la société israélienne. Parce qu'on est dans une contradiction énorme. On va juste finir avec ça, on est dans une contradiction énorme. Nous avons créé un État en Israël qui vit un paradoxe formidable. Paradoxe énorme. D'abord, on a voulu faire un État juif démocratique. Un État juif démocratique, c'est déjà une contradiction en soi. Et démocratique, ça veut dire que tout le monde est pareil. Comme si vous disiez en France, un État chrétien démocratique. Parce qu'on n'est pas deux États, alors, on est citoyen de deuxième zone. C'est un problème. Deuxièmement, dès que vous dites démocratie, ça veut dire quoi démocratie? C'est qu'on est tous ensemble, c'est nous qui décidons. Donc on va tous décider à la majorité à la Knesset qu'il faut manger du cochon le vendredi saint. On va tous manger du cochon. C'est contre la volonté de Dieu. Donc il y a une tension entre la révélation et le système démocratique qui est une décision, qui est un système de décision gagne à majorité, donc du bas. Et l'identité juive est-elle définie par la Torah ou par une histoire qui est en train de se construire maintenant en Israël? Toutes ces choses-là sont le débat sous-jacent qui existe entre juifs en Israël. Et il ne se fait pas ce débat. Il n'a pas lieu. Il est complètement occulté. Il est caché. Mais le propos des gens de Torah, c'est d'essayer de porter une parole qui montre que l'identité juive et l'avenir juif va toujours et toujours passer par la Torah. Et que chaque fois que le peuple juif a abandonné la Torah, ça a été une catastrophe. Et que le fait que le peuple juif est toujours là et existe dans son essence, c'est parce qu'en amont, dans le centre, il a la Torah. Dès qu'il lâche la Torah et qu'il essaye de changer la Torah avec d'autres valeurs, c'est toujours une catastrophe. Et c'est ce qui se passe comme débat en Israël actuellement. Vous savez que depuis 2 siècles, on a un phénomène très bizarre, où être juif est devenu un problème. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des idées, mais il y a ce qu'on appelle le problème juif. Au XVIIIe siècle, il était tout à fait d'actualité de parler du problème juif. 18, 19e, 20e siècle. Problème juif. S'il y a un problème, il faut une solution. Nous, on a toujours nos rabbins qui aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On voulait faire un problème juif, il n'y a pas de problème. On est juif, c'est tout. Non, il y a un problème juif, il faut le résoudre. Alors, il a dit comment on va le résoudre? L'assimilation. On va s'assimiler, il n'y aura plus de problème juif. Et vous remarquerez que chaque fois, la solution au pseudo-problème juif a été le bâton avec lequel on a été frappé. Il y a eu un problème soi-disant juif, on a trouvé une solution au problème de l'assimilation. Or, le déferlement antisémite du 19e siècle et du 20e siècle, quand vous lisez le livre de Imar Shemam, tous les ans en des grands antisémites, quand vous lisez leur livre, il ne faut pas lire rien, mais même quand je ne sais même pas si vous lire dans les toilettes, mais quand on lit dans les toilettes, on voit qu'ils reprochent aux juifs de s'être assimilés. Ils ne reprochent pas, comme écrit Drummond dans la France juive, il ne dit pas, j'en ai pas, je paraphrase ce qu'il dit, je n'en ai pas après le Abraham qui, avec ses longs papillotes, reste dans son shtetl et dans son ghetto. J'en ai après Frankel qui s'est déguisé en français, qui a volé notre banque et nos femmes. Français écrit. Qui s'assimile. Et après, ça a été, on sait très bien, quand vous regardez la Shoah, ce qu'on reprochait les nazis, c'était les juifs qui sont rentrés dans la société allemande. Donc, on ne fait pas du tout de choses rapides, il faut faire très attention quand on parle de la Shoah. Mais en tous les cas, c'est très important. C'est qu'historiquement, il est indéniable que c'est l'assimilation qui a suscité cette extraordinaire vague de haine contre les juifs. C'est-à-dire que ce qui était censé être la solution du peuple juif a été le bâton avec lequel les juifs ont été frappés. On regarde par exemple le communisme, le marxisme. Ceux qui ont fait la révolution en Russie, en Hongrie, c'était pratiquement que des juifs. Ils ont cru à la révolution, ils ont donné leur sang et leur âme pour la révolution. Ils l'ont donné. Ils ont cru en des temps meilleurs, ils ont tout donné. Ils ont été décimés par Staline. Le procès des blouses blanches, c'est une catastrophe, ils ont tué tous les juifs, parce qu'ils étaient juifs. Le bâton, ce qui était la solution, est devenu le bâton avec lequel on est frappé. Aujourd'hui, de façon très différente, bien entendu, parce que le retour en Eretz Israël, c'est quelque chose de merveilleux. Merveilleux et thoraïque. Mais, un certain discours sioniste, non religieux, qui a voulu voir dans le sionisme la solution du problème juif. Or, aujourd'hui, si on pose honnêtement la question, quelle est la cause à 95%
l'antisémitisme dans le monde? Israël. C'est Israël. Alors c'est pas du Brésil qu'il faut aller en Israël. Il faut aller en Israël. Mais il faut se méfier. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème. Ou s'il y a une solution, c'est la Torah. Dès qu'on change la Torah vers une autre solution, cette solution, vous êtes sûr qu'elle est oiseau de mauvais augure. On va avoir des problèmes. Parce que c'est la brite. C'est ça la notion d'alliance qu'on a avec Dieu. L'alliance, la brite, après l'étymologie briat. Briat, ça veut dire création. On est créé, on est existant que quand on a cette alliance avec Dieu. Dès que tu veux casser l'alliance et tu veux créer une autonomie identitaire juive qui n'est pas liée à l'alliance, Dieu dit tu veux, tu te sépares de l'alliance, tu vas marcher tout seul dans le monde. Le monde, par définition, veut détruire le juif. Et donc il faut intégrer ça. Que toute société, que ce qu'on voudra construire, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau mondial, toute identité juive qui se voudrait de construire une société qui voudrait épouser le schéma des non-juifs, parce qu'il a l'air plus efficace, parce qu'il a l'air plus normal, plus dans l'air du temps, il amène sur lui tous les malheurs possibles. Et toute société, au niveau local, au niveau national, qui s'inspire de la volonté de Dieu, la Torah, il crée une réalité qui est éternelle, qui est plus la bracha de l'éternel, la bracha de Dieu, et qui est par définition l'espinia et qui va vivre jusqu'à quand Mashiach vient, à la va. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question. Mais un Israël construit comme ça, justement, avec un modèle de vraie Torah, qui peut coexister avec d'autres nations, comme des nations. Toujours autour de la manière de Shlomo, il y avait une société de Torah qui pouvait tout à fait coexister. C'est ça la possibilité. Pourtant, on doit être dans la lumière de lui. On est censé être un exemple universel, comme on l'a toujours été. La Bible, la Torah a illuminé le monde. Une fois, j'ai eu une discussion à la radio israélienne avec un gauchiste. Là. Il commençait à parler des kibbutz, des vaches. J'aurais dit, écoutez, nous on a transformé le monde, c'est pas avec vos vaches dans les kibbutz, vous avez transformé le monde, et vos tomates. Alors je respecte les tomates, c'est très bien qu'on a fait des produits de l'agriculture, c'est formidable. Mais ça ne va pas être le drapeau de l'identité juive. Ça non plus exagéré. Quelle autre question? Maintenant que Batachrès, on voit que ce jeu entre Doucha et politique est ambigu, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ne pas mêler en fait cette politique avec cette rochioute que plutôt vouloir rentrer dans une fausse rochioute et gérer... Ok, vous connaissez le problème du Chazonish contre le Briscoe, c'est que c'était une grande discussion à l'État d'Israël, est-ce que les religieux devaient rentrer dans la politique ou pas? Le Briscoe a dit non. Parce qu'à cause de notre, on préfère, ou bien c'est Torah, on ne peut pas rentrer, mais le Razonich et tous les Gdolim des Chivotes ont dit oui, parce qu'ils ont dit on ne peut pas laisser, on peut pas non plus être les mains blanches, on ne peut pas se laver les mains, on ne peut pas être à côté du peuple, on est liés, on est responsable aussi. Pourquoi la Torah n'est pas, ne cautionne, n'est pas l'adhésion automatique du monde? Pourquoi? C'est de notre faute à nous. Si on était capable de générer une société toraïque et un discours de Torah qui soit fidèle à la Torah, justement. Moi, je vous garantis que tout le monde ferait la Torah. Mais justement, maintenant qu'on est pas... puisqu'on crée une société qui elle-même reproduit des systèmes d'intérêt, de mesquinerie et tout, ils te disent autant laisser éclater à Tel Aviv. Si c'est pour faire comme on fait à Tel Aviv, mais en plus se priver des bonnes choses, autant laisser éclater à Tel Aviv. Donc, on ne pourra résoudre le problème, nous, que quand on arrêtera de croire que le problème, c'est eux. Le problème, c'est nous. Parce qu'eux, ils ne savent pas. Très bien, mais maintenant qu'on a ce problème, comment faire? Justement, maintenant que... Faire tchouva. Il faut faire tchouva dans les chivos. Il faut pas essayer de changer la société. Mais tant qu'il n'y a pas de tchouva, qu'on ne rentre pas dans la politique. Bon, c'est une discussion. Elle nous dit le pareil. Parce que si on rentre dans la politique, tu auras des mamzérines, tu auras des guéros n'importe comment, tu auras la moitié du peuple sera plus juif, tu prends aussi le risque de dégringolade dans ton choix. Là, au moins, ils tiennent quand même les choses essentielles. Tu n'auras pas d'argent pour les chivos, donc tu n'auras plus de Torah. C'est pas si simple. La position du Briscoe, moi personnellement j'aurais préféré être là. Si j'écoutais mon instinct. Mon écoutait de Dolly. Ça n'a pas avec le Cafoul, quoi. Le Briscoe, c'est un gadol. Oui, c'est un rapport au Cafoul. Influence, c'est différent que Agal. Bon, c'est pour ça que les Dolly n'ont pas entré au gouvernement. Ça va se faire dans la société. Est-ce qu'il y a d'autres questions à payer, mais il faut payer. C'est clair? Très bien, bonne soirée. D'accord.